On va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations faisant intervenir des fonctions exponentielles et des fonctions logarithmes. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on représente les représentations graphiques de ces deux fonctions, il y a une symétrie qui se passe qui est à peu près de cette forme-là. Donc vous avez ici la fonction exponentielle et vous avez ici la fonction ln de x. Et donc à partir de ces propriétés, on peut se rendre compte que quand on fait agir deux fois de suite les deux fonctions à la suite, leurs effets vont s'annuler comme lorsqu'on fait une première symétrie axiale et qu'on refait la symétrie axiale, les effets s'annulent. Et on va utiliser la propriété donc, qui dit que faire agir ces fonctions à la suite va permettre d'annuler l'action de ces deux fonctions. Quand on veut résoudre l'équation ex égale 2, exponentielle x égale 2, il faut faire agir la fonction ln de chaque côté. J'ai le droit de le faire parce que j'ai des expressions positives. Et je vais donc avoir ln de x égale ln de 2. Or, ce que je viens de dire, c'est que la fonction ln qui agit sur la fonction exponentielle va avoir des effets qui s'annulent. C'est ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Il va donc me rester x égale ln de 2 et j'ai donc la première solution par rapport à ça. Je vais faire pareil, mais en mettant ln de x égale 2. Je mets malgré tout des conditions d'existence qui sont x supérieur strictement à 0. Mais quand je vais résoudre, de toute façon, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec une expression de x strictement positive. Je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je vais faire agir la fonction exponentielle sur ln de x, exponentielle sur 2. Les deux fonctions se suivent et donc leurs effets s'annulent. Je vais donc avoir x égale exponentielle 2, qui est un élément strictement positif. Je peux remarquer d'ailleurs que je peux aussi avoir ln de x égale moins 3. Ce n'est pas interdit. La seule chose que je veux, c'est que x soit positif parce que la fonction ln est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Là, c'est possible. Je fais agir la fonction exponentielle de chaque côté. E ln de x égale exponentielle de moins 3. X égale exponentielle de moins 3, qui n'est rien d'autre que 1 sur exponentielle de 3, qui est bien strictement positive. Je pourrais d'ailleurs remarquer ici que si j'essayais de résoudre exponentielle x égale moins 2, par exemple, là, je me rends compte que si j'essayais de faire agir la fonction ln, ça ne marcherait pas parce qu'on ne peut pas faire le logarithme d'un nombre négatif. Et là, j'ai par contre un ensemble vide au niveau des solutions. Voilà.